Il y a une actu qu'on porte sur les assises, c'est le deuxième volet, notre baromètre national sur la cybersécurité des TPE-PME, qui est une enquête de perception, menée essentiellement auprès d'adhérents de la CPME, du MEDEF et de l'U2P. En fait, il y avait tout un groupe de réflexion pour réfléchir à comment on pourrait essayer de passer à l'action. Chez nous, on pense, depuis le début du dispositif, c'est au cœur de notre action, que le dirigeant de TPE-PME, c'est bien de lui parler de toutes les solutions de cybersécurité qui sont essentielles pour sécuriser son système d'information. Et dans les faits, il y a quand même une personne clé dans son entourage, c'est son prestataire. Et on a créé avec les syndicats de la profession un label qui serait plutôt orienté vers des prestations TPE-PME. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler pour aller vers justement l'accompagnement au niveau NIS 2 et notamment avec une casquette gouvernance qui n'est pas forcément aujourd'hui au cœur du métier de tous ces prestataires. Si on n'a pas un professionnel dont c'est le métier qui est venu auditer même un tout petit système d'information diagnostiqué pour voir un petit peu l'état où on en est, là où il y a des failles et accompagner avec une réponse proportionnée. L'idée, c'est pas de lui mettre un coffre-fort numérique en place qui serait pas forcément adapté, disproportionné et puis avec des moyens que l'entreprise n'a pas, mais justement les mettre dans les mains des bons prestataires qui savent de quoi ils parlent mais qui parlent aussi le même langage. Il y a un réseau important, 1200 prestataires référencés sur tout le territoire, dont 200 labellisés. La labellisation expert cyber, c'est quelque chose qu'on a construit avec aujourd'hui l'AFNOR. On a 3 missions, l'assistance, la sensibilisation et la prévention, avec la sécurisation dont on vient parler avec expert cyber, et l'observation du risque, parce que l'air de rien, c'est quand même 400 000 victimes qui viennent chez nous chaque année pour se diagnostiquer, au-delà des 4 millions de visiteurs. Et sur le volet justement assistance, on a rebrandé le service en 17 cyber en fin d'année dernière, parce qu'en fait, les tâches supplémentaires à notre service historique qui aide les victimes à se diagnostiquer, à leur donner des éléments de compréhension de la menace, des conseils, voire les mettre en relation avec des prestataires s'il y a des faits plus techniques. Depuis décembre, on peut également être mis en relation avec un policier ou un gendarme pour aider au dépôt de plainte. Le prochain étage à la fusée, on l'a annoncé au FIC dernier, ça va être justement que les CSIRT, les centres de réponse à incidents territoriaux, vont être intégrés au dispositif aussi. On voit globalement, ça c'est la tendance positive, qu'on a des TPE-PME qui sont de plus en plus conscientes des risques et que le niveau de protection générale semble progresser. On est sur une étude de perception. On leur demande comment ils perçoivent leur cybersécurité. On a notamment 44% des entreprises interrogées qui estiment qu'elles sont fortement exposées. C'était 38% l'année passée, donc on a quand même une prise de conscience là-dessus. On voit que la menace se diversifie. En revanche, est-ce qu'elle augmente de manière significative en volume? On en reparlera en fin d'année sur notre rapport d'activité. Mais pas nécessairement. Il y a des choses qui se massifient. Mais là, par exemple, sur l'enquête de perception, à ce niveau-là, on est stable. Parmi les entreprises interrogées, on a 16%, donc à peu près la même chose que l'année dernière, qui déclarent avoir été victimes d'un ou plusieurs incidents au cours des 12 derniers mois. Parmi celles-ci, on en a 7 sur 10 qui sont en capacité d'identifier les causes de l'incident. Alors, ça veut dire qu'on en a quand même toujours, c'est le verre d'eau à moitié plein, 3 sur 10 qui sont incapables de le faire. Donc avec tous les risques de récidive qu'on imagine derrière, et c'est évidemment toujours trop. En revanche, et là ça va être moins positif, on voit que si cette perception progresse, dans les faits, le passage à l'action il est toujours aussi compliqué. On a 80% des entreprises qui reconnaissent qu'elles seraient toujours pas préparées si elles étaient victimes d'une cyberattaque. Et là, nœud du sujet, on a 6 entreprises sur 10 qui estiment qu'elles sont à l'heure actuelle incapables d'évaluer les impacts potentiels d'une cyberattaque. Alors chez nous, on pense que c'est un effort commun et que ça y contribuera. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais oui, effectivement, des directives comme NIS 2 qui approchent vont effectivement aider l'écosystème à monter en compétence sur le sujet. Et on espère en tout cas, on va les accompagner, que les grands donneurs d'ordre seront aussi en capacité d'aider les plus petits et en tout cas de leur passer les bons messages quand ils ne seront pas nécessairement assujettis. Et quid des offres plutôt orientées vers les petits acteurs, parce qu'aujourd'hui ce qui nous réunit c'est le sujet des TPE-PME. Il y a également, pardon, ça va être ma phrase du jour, mais encore du chemin à parcourir parce que il y a des offres qui émergent, elles sont même nombreuses. Est-ce qu'elles sont parfaitement adaptées? C'est pas forcément à moi de le dire, mais pas toujours. Et ensuite, est-ce qu'elles sont adoubées par l'ANSSI?
de ce que j'ai vu, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, la majeure partie est quand même pas orientée TPE-PME. Donc il faut faire attention à ne pas attendre des choses de certains acteurs sans qu'ils aient forcément tous les outils pour ça. L'actu, c'est le Cybermois dont on est pilote maintenant depuis 3 ans. À la base, c'est le mois européen de la cybersécurité. On pilote le volet français. Cette année, il a la particularité d'être mené également avec les campus territoriaux. Et donc, il y a des étapes et, dans différentes régions. Et donc, c'est un tour de France cyber. En plus on a passé les 400 événements listés partout en France pour tous les publics. Ça, c'est assez fabuleux. On ne voit pas ces grandes attaques hollywoodiennes. Pour autant, la massification des attaques liées à l'IA, parce qu'on facilite la démarche, ça oui, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour, j'allais dire, du phishing lambda, qui n'a rien de lambda, parce que derrière, les conséquences sont très graves, pour l'utilisateur, on est globalement sur la même chose. Voilà. Mais oui, on va avoir des choses à arriver, et aujourd'hui, les conseils qu'on va certainement prodiguer, mais je m'arrêterai là parce que c'est des contenus qu'on est en train de travailler, seront plutôt liés à aussi l'utilisation de l'IA en interne de manière sécurisée, prendre conscience de ce qu'on fait, de ces données dont on utilise l'IA, et voilà. Mais bien évidemment qu'on est on suit tout ça de très très près. On est aujourd'hui un très fort capteur vu les volumes qu'on a, et puis on a aussi les remontées d'incidents des 1200 prestataires sur le terrain qui nous remontent ce qu'ils voient. On sera comme d'habitude très très réactif, mais jamais d'anxiogène au service de rien sur des choses qu'on n'a pas observées. Ça, c'est pas la culture de la maison. On voit aujourd'hui beaucoup de généralistes IT faire de la cyber et de plus en plus, et ça c'est positif, à le faire bien. Et en tout cas, à vouloir avancer sur ce sujet. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de formation continue pour le métier de prestataire, et c'est très très dommage. On en parle beaucoup avec les syndicats de leur profession. Mais après, je pense qu'on aura quand même toujours, je ne suis pas voyant, on aura quand même toujours des ultra spécialistes. Mais le dirigeant, il cherche quand même un acteur de confiance qui peut l'accompagner et limiter le nombre de prestataires qui l'accompagnent.